Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les ministres, Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, Monsieur le général gouverneur militaire de Paris, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs, Monsieur le chancelier honoraire, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je déclare ouverte la séance solennelle de rentrée des 5 académies qui a lieu chaque année le mardi 25 octobre ou le mardi le plus proche du 25 octobre, jour anniversaire de la création de l'Institut en 1795. Avant toute chose, l'usage veut que nous rendions hommage à nos confrères disparus depuis la précédente séance solennelle de rentrée. Depuis le 24 octobre 2017, nous avons perdu à l'Académie française Jean d'Ormesson, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres Jacques Gernet, Gilbert Lazare, Robert Turcan, parmi les associés étrangers Max Pfister, Willibald Sauerländer, Michael Screech, Yao Tsung-Yi, parmi les correspondants Lionel Galland, parmi les correspondants étrangers Bernard Lewis, Fan Huillet. À l'Académie des sciences, parmi les membres Jean Kowalewski, parmi les associés étrangers Fotis Kafatos, Léonard Mortensen, Gilbert Storck, parmi les correspondants Michel Combarnou, Madeleine Gans, Jean-Louis Coszoul, Michel Reynaud. À l'Académie des beaux-arts, Paul Andreu, Yves Boiret, Arnaud Dautrive, Gérard Lanvin, parmi les correspondants André Dunoyer de Segonzac. À l'Académie des sciences morales et politiques, Claude Dulon-Sainteny, Paul Guichonnet, Peter Kemp, Prosper Veil. Pour saluer leur mémoire, je vous invite à vous lever. Conformément à une coutume qui n'est pas si ancienne, la séance solennelle de rentrée des 5 académies est organisée autour d'un thème choisi par le bureau de l'Institut de France parmi ceux qui ont été proposés par les diverses académies. Après le risque en 2016 et l'irrationnel en 2017, c'est l'étonnement que nous avons retenu cette année pour vous proposer les éléments d'une réflexion où les délégués des différentes académies apporteront chacun leur contribution, conformément à sa spécialité et à celle de la compagnie qu'il représentera. Au président de l'Institut reviendra seulement le privilège de les introduire successivement et de prononcer quelques mots en introduction. Pourquoi avoir choisi l'étonnement? Je vous propose de nous reporter à la 9e et dernière édition du dictionnaire de l'Académie française, qui en donne les définitions suivantes. Premièrement, brusque ébranlement moral, stupeur, avec la précision qu'il s'agit d'une signification que l'on rencontre dans les textes classiques. Deuxièmement,
vive surprise, et par métonymie, ce qui cause une vive surprise, spécialement surprise mêlée d'admiration. Troisièmement, une série d'emplois limités à des vocabulaires techniques sur lesquels je reviendrai. La première édition, déjà celle de 1694, parlait d'une surprise causée par quelque chose d'inopiné et ajoutait que le mot signifie quelquefois admiration. Notre première impression pourrait être celle d'un usage resté constant, mais l'on ne saurait s'en tenir là. Si l'Académie française, à partir de sa 8e édition de 1932, a jugé bon de préciser « vive surprise », si dans sa dernière édition, elle a mis en tête une signification classique qui manquait étrangement dans la première et dans celles qui suivirent, mais que confirme pleinement l'usage d'un Bossuet, la colère de Dieu le tenait dans un profond étonnement, ou de Racine, d'aucun étonnement il ne paraît touché, à propos de Néron restant impavide alors que Britannicus a été foudroyé par le poison, c'est qu'elle a voulu permettre à ses utilisateurs de bien comprendre les textes du grand siècle, et c'est aussi, me semble-t-il, qu'elle a voulu, en même temps qu'elle fixait l'usage, et même le bon usage, éviter que l'usure des mots n'en vînt à les confondre et à les déprécier comme une monnaie de mauvaise aloi. La simple précision « vive admiration » suffit à établir une gradation qu'Émile Littré, que l'Académie française ne manqua pas d'accueillir en son sein, explicitait un peu plus longuement, je le cite. La surprise est ce qui saisit à l'improviste, l'étonnement est ce qui étourdit, cause un ébranlement moral. Par conséquent, la surprise est plus faible que l'étonnement. On peut être surpris sans être étonné. La surprise est aussi autre chose que l'étonnement. Être surpris, c'est voir ce à quoi on ne s'attendait pas. Être étonné, c'est en recevoir un certain coup qui arrête et ébranle. Fin de citation. L'étonnement implique un coup, un choc, et cela explique que dans les lexiques techniques, il puisse désigner l'ébranlement d'un bâtiment, voire une lézarde, ou une fêlure accidentellement provoquée lors de la taille d'un diamant, ou encore une lésion causée au sabot d'un cheval par un choc violent, toute signification que la dernière édition du dictionnaire de l'Académie ne manque pas de signaler, alors que seule la première figurait dans les précédentes depuis 1694. L'étonnement que nous avons choisi d'illustrer cet après-midi relève de la surprise qui peut se mêler d'admiration, mais implique aussi une forme d'ébranlement. C'est une expérience complexe dont on va nous montrer l'importance pour la création artistique, pour l'émotion esthétique, pour la découverte scientifique. Nous verrons aussi que l'étonnement a pu réconcilier avec la création d'éclairs tentés par la seule contemplation du Créateur et par le mépris du monde, et que l'on peut aussi parler de l'étonnement du Créateur face à cette créature exceptionnelle qu'est l'être humain. Mais il ne m'appartient certainement pas de déflorer le contenu des discours qui vont suivre. Ils se succéderont dans l'ordre inverse de celui de la création des différentes académies, en partant de la cadette, l'Académie des sciences morales et politiques, et en finissant avec l'aînée, l'Académie française. C'est ainsi que vous entendrez successivement Monsieur le grand rabbin Haïm Korsia, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour son discours intitulé « L'homme, étonnement de Dieu ». Madame Brigitte Terzieff, déléguée de l'Académie des beaux-arts, pour son discours intitulé « L'étonnement sur le voyage énigmatique du regard ». Monsieur Yves Agide, délégué de l'Académie des sciences, pour son discours intitulé « Science sans étonnement n'est que ruine de la science ». Monsieur Jean-Yves Tilliette, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour son discours intitulé « Face au matin du monde, les hommes du Moyen-Âge devant la création ». Et enfin, Sir Michael Edwards, délégué de l'Académie française, pour son discours intitulé « Le sommeil de Neptune ».